Jean-Marie Bigard a divorcé de sa première épouse juste après qu'elle a accouché de leur premier enfant. Il avait déjà fait sa vie avec une autre femme depuis 3 ans. Mais apparemment, ils avaient déjà décidé de cette situation depuis longtemps. Jean-Marie Bigard et Claudia voulaient voir une mini-version eux courir un peu partout dans la maison. Mais, la vie semblait en avoir d'autrement puisque, après des dizaines de tentatives, aucune bonne nouvelle ne semblait vouloir pointer à elle, horizon. Jusque, au jour où Claudia, à 46 ans, apprend qu'elle est enceinte. De jumeaux en plus. Malheureusement, un des enfants ne survivra pas. L'ex de Jean-Marie Bigard est revenu sur ce jour difficile où son bébé est mort et sur toute elle, histoire qui en est suivie. L'humoriste Jean-Marie Bigard. Photo, Getty Images. Il était avec Lola quand sa femme a donné naissance à son enfant. Jean-Marie Bigard et Claudia étaient mariés depuis 18 ans. Et même si, KN, a jamais été facile, plus ou moins le couple traversait toujours, main dans la main, les épreuves de la vie. Mais était sans compter une, qui était particulièrement douloureuse. En effet, une place était à combler au sein de leur foyer, celle un enfant. Mais, malgré plusieurs tentatives et des balais incessants entre la maison et l'hôpital, leur espoir d'avoir cet enfant semblait de plus en plus amonisé. L'humoriste Jean-Marie Bigard lors d'une séance de portrait à Paris, France le 1er décembre 2020. Photo, Getty Images. Dans une interview qu'elle avait accordée à Gala, Claudia a décrit cet épisode de sa vie comme un moment rempli de frustration et de deceptions. Était dur, plus ou moins dit-elle. Finalement, le petit miracle se produit. Fécondation in vitro, Claudia tombe enceinte. Jumeaux qui plus est. Heureusement, après 4 hémorragies dont une qui a conduit en reanimation, autre bébène, a pas tenu. À ce moment-là, on a cru à une fausse couche totale. Au bout de 7 mois, les médecins ont estimé que était le moment idéal, pour le bébé pour la maman. Est pris dans mes bras en premier, puis est présente à Claudia dans la salle de réveil, plus ou moins raconté Jean-Marie. Jean-Marie Bigard et son épouse Claudia à Paris, France, le 20 octobre 2008. Getty Images. Claudia voyait pour la première fois le visage de ce petit être pour lequel elle avait enduré autant de deceptions et de frustrations. Il était enfin là. Presque inespéré, pointait le bout de son nez. Est devenue maman pour la première fois avec avec Jean-Marie, ils étaient persuadés de vivre dans le bonheur. À cet instant, ils ont eu l'impression de ne jamais avoir connu jusqu'à la naissance de L'humoriste Jean-Marie Bigard et sa femme Claudia participent à une course de karting, le 29 mai 1994, Garches, France. Getty Images. Mais ce bonheur dont elle parlait, elle ne le vivra pas entièrement. Il faut savoir que lors de la naissance de Jean-Marie Bigard, vivait déjà avec Lola depuis plusieurs années, plus ou moins. Apparemment, cela faisait déjà bien longtemps que humoriste et la brésilienne étaient séparées. Il y a 4 ans, et accepte de donner ma semence à mon ex, avec laquelle je ne vivais pas. 36 ans, son état de santé était critique et avoir un enfant pouvait lui sauver la vie.
C'est « et ce qui est-ce » et passe. Mais après la naissance de Sèche, il était primordial pour moi de clarifier la situation en divorquant. Sèche a sauf sa mère et M, à Libère, plus ou moins disait-il au cours une interview en 2013. Jean-Marie Bigard et sa femme Claudia lors de la fête de la musique le 21 juin 1995 Paris, France. Photo, Getty Images. Un des enfants de Jean-Marie Bigard, et de ce dé comme mentionne un peu plus haut, la grossesse de Claudia a été extrêmement dure. Seul Sèche, un des deux enfants qu'ils attendaient, a pu survivre. Une épreuve bouleversante qui a fini par avoir raison de leur couple. Cet enfant, il arrive par une fécondation in vitro, avec un ovule d'une femme russe et mon sperme. Claudia accouche à 46 ans et sa grossesse a été extrêmement dure, se souvenait l'humoriste auprès de Tes Loisirs en janvier 2020. L'humoriste Jean-Marie Bigard. Photo, Getty Images. Adoptera-t-il l'enfant? Filant au jour, eut le parfait amour avec Lola Marois, avec qui il a eu deux enfants, des jumeaux prématurément en novembre 2012, Jules et Bella. Jean-Marie Bigard avait confié que, avec Lola, il pensait à une adoption. Cela serait une idée, une simple discussion, presque sur le ton d'amusement. Degré je lui dis, degré allez je te fais un autre babe, plus ou moins. Elle me dit, degré J, en rêve, plus ou moins il y a un autre truc qui est une autre alternative, c'est, est adopté. On rêve des, adopté, plus ou moins confiait-il à Tes Loisirs en janvier 2020. Jean-Marie Bigard assiste à la soirée de vente aux enchères du Souffle de Violette. Photo, Getty Images. Problème financier à cause de sa femme. Cette histoire de problème financier, elle, avait dévoilé lors de son passage sur le plateau des Degré Grande Gueule, plus ou moins de RMC Story en décembre 2020. Des declarations qui avaient surpris tous ses fans. Notamment utilise des termes tels que degré ruine, plus ou moins, degré étouffe, plus ou moins et degré aux abois, plus ou moins pour décrire sa situation. Il avait expliqué que cette situation était en partie liée aux restrictions sanitaires mais également à cause de son divorce coûteux avec la maman de sa première femme. Marie Bigard et Claudia, le 19 mai 2007. Photo, Getty Images. 50, humoriste aurait volontairement décidé de céder une grande partie de sa fortune à Claudia et à leur fils Sèche au moment de la séparation pour que, il ne manque jamais de rien jusqu'à la fin de sa vie. Il agit entre autres de biens immobiliers situés au Brésil et à Hawaï, il leur aurait pour une très grosse somme d'argent. Sa décision, degré peut-être pas la solution la plus sage, plus ou moins avait été son propre avocat qui lui avait conseillé y penser à deux fois, constatant que son client semblait se faire, degré plumé, plus ou moins par son ex. À elle, époque, elle, humoriste avait déclaré que sa priorité était plutôt d'aider, reconnaissant par la même occasion qu'il est un très mauvais gestionnaire par déduction. Toutefois, aucun regret ne semblait elle avoir habité, de quelque manière que ce soit, à cette époque. Lamarois laisse Jean-Marie Bigard être infidèle. En sachant le fait que Lola avait laissé son mari donner son sperme pour que son ex-femme puisse donner naissance à leur bébé alors que, ils étaient plus ensemble, beaucoup de lecteurs sur Internet se sont demandé comment elle avait fait pour accepter cette situation. Si Hélène y a pas répondu lors de son passage dans Degré chez Jourdan,
plus ou moins elle, actrice de Degré plus belle la vie, plus ou moins s'est toutefois confiée sur sa relation avec Jean-Marie Bigard et y a expliqué sa définition du couple libre. Marie et Lola en tenue de soirée. Photo. Getty Images. À la question de Elle, animateur, de savoir si Jean-Marie Bigard était jaloux, la comédienne a répondu avoir droit à des petites piques de jalousie, mais sinon, degré dans la vie de tous les jours, on se laisse énormément de liberté, on sort, on fait ce qu'on veut. J'aime pas dire qu'on n'est pas un couple libre, c'est pas vrai, a-t-elle précise, avant de s'expliquer. On peut être un couple libre mais monogame et fidèle à son mari, mais on peut être libre de sortir, de faire des rencontres, de séduire, sinon c'est triste la vie, si on ne peut plus que séduire son propre mari ou sa propre femme. Jean-Marie Bigard et Lola Getty Images. Quand à Lola, elle a expliqué qu'elle pouvait, elle aussi, être jalouse mais que, en cas d'infidélité, degré tout dépend de l'erreur qui serait faite, plus ou moins, mais finalement degré préférerait ne pas savoir, plus ou moins. On n'en parle pas trop, je dirais pas que c'est un accord tacite, on se donne pas le droit d'aller voir ailleurs, mais on se dit que si un jour quelque chose devait arriver, à moins que personne n'est à l'abri d'une rencontre, a admis Lola Marois Bigard. Abonnez-vous à mon mam sur Google News.